Allez, un petit peu plus. Violette d'Orange et Samantha Lévis. La première à vous remettre les fruits et l'eau de coco. Merci. Et Monsieur D'Aguesso qui est là avec nous et qui Monsieur D'Aguesso qui va remettre aussi au nom de la ville de Fort-de-France les fruits et l'eau de coco. Merci tout le monde d'avoir été là pour nous accueillir. C'était vraiment une chouette course. Moi je suis contente, je me sens à l'aise avec cette pluie. C'est comme en Angleterre, donc ça me va. Et c'est rigolo parce qu'on est sûr qu'on a vu, il y avait même des gens qui nous ont salués à 3h du matin ou 4h. C'est vous! Ah ouais! Quand on a passé le rocher du diamant, il y avait toutes les petites lampes et on clignotait le feu de nave du bateau pour les montrer qu'on les a vus. Donc oui, c'est un accueil incroyable et après une transat incroyable avec Violette, c'était trop bien. Merci beaucoup pour ces premiers mots. Violette, cette première transat avec Samantha ici sur ce bateau Initiative Cœur, c'est arrivé à Fort-de-France. Violette, quelques mots bien sûr parce que c'est bien qu'il y a des fans qui sont là pour toi. Oh, c'était génial. En fait, cette course, pour moi, j'avais déjà fait la Transat Jacques Vabre sur un bateau à dérive, mais là, c'était ma première sur un bateau à foil. J'ai trouvé que c'était très exigeant. On a été à fond du début à la fin et la vie à bord est quand même très très différente sur un bateau à foil. Mais j'ai adoré la course, l'enjeu, la compétition et puis là jusqu'à la fin on s'est battu. On était 7e pendant peut-être 10 jours, quelque chose comme ça. Et on essayait à chaque fois de grappiller un petit peu de distance par rapport au 6e. Et là tout s'est joué dans cette nuit, on a tout donné, on a joué avec les grains, on a fait beaucoup de jibe, on n'a pas dormi cette nuit. Et on repasse le 6e, donc c'est trop chouette. Un grand merci et nous on est là aussi pour faire la course, pour faire 6e, pour battre contre les autres mais aussi pour sauver les enfants et là une super surprise pour nous puisqu'on n'a pas suivi jusqu'à la dernière compteur d'avoir sauvé 24 enfants donc on a dépassé notre mission par 4. Donc un énorme merci à tout le monde qui nous suivent sur les réseaux parce que c'est grâce à vous et puis à nos 3 partenaires, Vinci Energy, Kayline et les Chocolats du Cœur parce que c'est les mécènes aussi, donc le public, ils ont fait des dons, nos partenaires aussi et ça fait chaud au cœur et c'est chouette de savoir il y a 24 petits enfants qui vont bientôt être au cœur. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'était vraiment déjà pour nous c'était les derniers 2 jours où ça s'est joué pour gagner une place où on a fait toute la traversée depuis l'Afrique avec une grande écart en fait entre les bateaux devant nous et les bateaux derrière. Donc on donnait à fond, on faisait tout ce qu'on pouvait, mais c'était dur à imaginer qu'on pouvait rattraper autant de distance. Mais oui, il ne faut jamais baisser les bras et la preuve, on a réussi à bien jouer les derniers 2 jours et rattraper Bureau Vallée et tout donner hier soir, comme dit Violette, pour jouer les grains pour les doubler. Donc ça fait une super fin de cette course. Parlez-nous de votre première collaboration ensemble. Ça s'est bien passé. On s'est bien marré, je pense. Et puis qu'est-ce que... Quoi dire d'autre de plus? Je sais pas. Non, c'est ça. T'as découvert chez Violette. Moi j'ai appris énormément de choses. J'avais beaucoup de choses à apprendre sur ce bateau et tous les réglages, la façon de naviguer, la façon aussi parfois de devoir ralentir un peu la cadence parce que sinon ces bateaux-là ils peuvent se casser en 1000 morceaux. Et du coup, tout ça c'est grâce à Sam, j'ai appris plein de choses, donc merci beaucoup. Et puis après, j'ai aussi passé une très bonne transat et ça c'est important aussi de s'amuser en mer. Et voilà.
Oui, parce qu'on passe 10 jours ensemble. À Tudoné, on est un peu dans les conditions. Là, c'était des conditions sympas, mais quand même, c'est extrême parce qu'on pousse. Notre bateau est nu-même au fond, donc on n'a pas assez de sommeil, on ne mange pas comme on mange à la maison. Il y a plein de choses qui mettent dans le dur, et du coup, de passer 10 jours intenses avec quelqu'un d'autre, que c'est pas forcément ton pote que de tous les jours. C'est génial, et c'est génial de connaître. C'est comme ça que tu découvres les vraies personnes quand tu es un peu hors de la zone de confort, au milieu de l'océan. Mais honnêtement, j'ai pas trop découvert de plus parce qu'on a préparé cette course ensemble depuis toute l'année. Donc, et ce qui est génial, c'est que on ne change pas quand on est sur le bateau, et ça continue. On arrive à vivre normalement aussi, bien s'amuser. Je pense que c'est super important quand ces bateaux-là, ils sont tellement durs à vivre que si on rigole pas, on ne s'amuse pas. Je pense que c'est dur à supporter le rythme et la violence du bateau qui tape, qui saute, le stress des alarmes, de charge d'engrais et tout ça. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un avec ça qu'on peut s'amuser aussi. Il y a plus de monde pour vous que pour les vainqueurs hier. Vous êtes un duo qui est un peu devenu iconique, ce duo féminin de deux générations. Comment vous l'interprétez? Bon, bah, on ne savait pas déjà. Ouais, je pense que ouais, c'est chouette de montrer que ce sport est mixte, c'est vraiment mixte. Mais je pense que la preuve aussi, c'est Francesca qui a fait un podium. Donc, un énorme bravo à Cheryl qui ont gagné. Ils ont mis un caramel à tout le monde. Mais si on parle de la mixité, ce qu'a fait Francesca avec Will, c'est le premier bateau mix sur un podium sur cette course depuis toujours, je ne sais pas, depuis hyper longtemps. Mais eux, ils ont hyper bien navigué. Ouais. Donc incroyable. Donc bravo à eux. Xavier parlait ce matin du stress et de la tension permanente de faire une tournade sur un spoiler un peu qui tape dans les vagues tout le temps. Est-ce que toi, tu as ressenti ça aussi? Stress permanent, ça va. C'est sûr qu'il faut être tout le temps vigilant. Mais il y a tellement des alarmes dans tous les sens que bon, si ça sonne, c'est que là, il faut faire quelque chose. C'est plus la vie à bord que j'ai trouvé assez difficile en vrai. Enfin, j'ai trouvé que c'était exigeant en fait. Il faut tout le temps être en train de se tenir dans le bateau avec deux mains, parce qu'une main ça suffit pas, sinon on se cogne de partout. C'est l'accrobranche permanent. Accrobranche permanent. Après, on peut pas trop sortir la tête du bateau quand on est en mer. Quand on dort, c'est dans un pouf, on est bien calé, mais pourtant on fait des bonds dans la bannette. Enfin, du coup, on se fait un petit peu mal au dos. Il y a plein de choses comme ça où je connaissais pas ça du tout sur mon bateau, et là j'ai appréhendé ça. Je pense qu'il me faut encore un peu de temps d'adaptation au foiler, mais j'ai trouvé ça impressionnant en tout cas. Après, oui, après, en fait, il y a ça qui est dur, mais derrière, le fait d'aller hyper vite, le fait de jouer avec la tête de flotte, le fait d'être sur des bateaux aussi incroyables, tout ça, ça compense la vie difficile à bord. Et le stress, je pense que c'est moi aussi, les bateaux ils sont stressants, mais si on a confiance en la personne avec qui on est, ça réduit énormément le stress, parce que le stress, en tout cas en solo, il faut dormir. Mais là, en double, moi je dors et je sais que Violette, elle surveille tout. Et même si elle connaît moins bien le bateau, si j'ai bien fait mon boulot, elle sait comment réagir à tout ça, et ça enlève tout le stress parce qu'on a confiance une à l'autre. Et aussi, je pense que toutes les deux, on a confiance au bateau grâce à un énorme boulot d'équipe. Parce que les alarmes sonnent, mais il faut que les alarmes soient bien calculées, bien réglées. Et tout ça, c'est le travail de l'équipe Initiative 4. Ils ont super bien préparé le bateau, et ça nous enlève un stress pour qu'on peut rester concentré. Comment est-ce que tu qualifierais le niveau sportif de cette course en IMOCA? Tu as parlé de Charal qui a mis un terme à tout le monde. Bon, ben voilà. Ouais. Incroyable, ouais. Et pour ce qui est de vous et du reste de la flotte, comment vous qualifieriez ça? En fait, la moindre petite pause, on a dû faire une pause une fois parce qu'on a eu... c'était parce qu'on a eu quelque chose qui a lâché sur les jockey pools qui est à l'arrière. Et cette pause, elle nous a valu de perdre 20 000.
parce qu'après on a fait un changement de voile et en fait on s'est arrêté 1 heure seulement et on a perdu 20 000. Et ça, ces 20 000, on a mis 10 jours à les récupérer. Donc en fait ça montre à quel point chaque petite chose perdue, c'est très très dur de regagner cette distance. Ouais, je trouve que les bateaux, ils ont vachement progressé aussi. Les équipes, ils optimisent en permanence. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire nous aussi sur Initiative Cœur pour rester aussi dans ce match de progression technique avec les équipes pour pouvoir pousser nos bateaux plus. Et, ouais, c'est un développement permanent avec les foils, les poids, les ballasts, les voiles. Il y a plein de choses à faire. Tu te projettes sur du solitaire, sur un foiler, qui arrive à... Oh j'aimerais bien un jour, ouais. Pourquoi pas. Elle est tout à fait capable. Tu as pris plaisir, Sam, à transmettre, tu as un peu évoqué le sujet, mais à nous transmettre, à donner ce que tu savais, tout savoir, ton expérience. Oui, mais là, c'était une course, donc c'était plus le travail d'équipe. Ouais. Pour que Violette découvre le bateau, on a fait avec l'équipe, on a fait 2 courses en équipage et puis pas mal d'entraînements qui étaient plus le côté transmission pour que Violette elle apprenne vite le bateau pour que nous, notre duo est efficace. Mais c'est sûr, tout le temps, chaque fois, si je dis, j'explique quelque chose ou je montre une réglage ou quelque chose, j'essaie de prendre le temps aussi d'expliquer pourquoi ou comment j'ai découvert ça. Et ça, c'est vrai que ça me fait plaisir parce que d'imaginer que je peux accélérer l'apprentissage de quelqu'un avec tout le temps que moi j'ai mis. Ouais, on est toutes les deux passionnées des mêmes choses, donc c'est cool quand on peut expliquer les choses et tu sais que l'autre, il a envie d'apprendre et ça, c'est top. Tu es un peu ému en disant ça, non? Comment? Tu es un peu ému en disant ça. Ému? Non, c'est plus juste, ce côté-là, c'est trop bien.